Le 2 octobre dernier, les chambres d'agriculture du Tarn et de l'Aveyron ont organisé une journée innovation sur les thèmes des métailles grains, céréales et protéagineux. Cette journée était à destination des agriculteurs, éleveurs et céréaliers, qu'ils soient en bio ou en conventionnel. Les agriculteurs bio ou conventionnels en élevage ou en grande culture ne sont pas concernés de la même manière. C'est vrai qu'en élevage, déjà, en général, les producteurs utilisent leur récolte et donc il n'y a pas de problème de valorisation de la production, ce qui n'est pas le cas en grande culture. En bio, par rapport au conventionnel, par contre, il n'y a pas vraiment de différence. La technique des métailles est intéressante pour les uns comme pour les autres. La question qui se pose, donc, c'est ces mélanges, on sait ce qu'on sème, mais on ne sait jamais trop ce qu'on va récolter. Donc ce qu'attendent un petit peu les éleveurs, c'est d'avoir des propositions de mélanges qui sont relativement stables, qui font des rendements corrects et qui sont intéressants au niveau valeur alimentaire. Alors on sait pas mal de choses. On sait, pour faire simple, qu'une culture associée, un mélange de céréales et de légumineuses, c'est plutôt des pratiques qui sont adaptées à des conditions, on va dire, à faible potentiel agronomique. Donc soit pas ou peu d'azote disponible, soit des contextes où on a des sols qui sont un peu superficiels, des disponibilités qui sont moins bonnes, ou aussi dans un contexte d'aléas climatiques relativement fort. Enfin, ce qu'on observe dans les cultures associées, c'est une forme, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est une forme d'assurance pour l'agriculteur face aux aléas, puisque quand il y a une des deux cultures qui s'effondre, qui est soit attaquée par des ravageurs, soit sensible à la sécheresse, généralement l'autre espèce vient prendre la place et vient se développer. La journée s'est déroulée à Val d'Ariès, dans le Ségala-Tarnais, le matin en salle et l'après-midi sur l'exploitation de Frédéric Massier du GAEC des Liliès. Donc le métail est utilisé sous deux formes, déjà sous la forme ensilage, sous la forme herbe, voilà, un précédent maïs quoi. Et ensuite elle est utilisée sous la forme grain. Un peu les conclusions auxquelles on est arrivé, c'est que systématiquement, à la fois en termes quantitatifs et qualitatifs, c'est les mélanges complexes qui arrivent dans les premiers, voilà, qui se trouvent les plus réguliers et les plus intéressants. Et après, dans les mélanges binaires, c'est les mélanges à base de céréales et de févrole. Voilà. Donc une céréale type triticale, blé ou avoine associée à une févrole. Donc c'est un petit peu ce qui ressort là des 2 années d'études qu'on a faites sur des sites très différents en termes de sol, de climat. Donc voilà. Le métail fait partie des cultures qui peuvent être menées et conduites sans désherbage, avec des mélanges d'espèces étouffantes et avec l'utilisation aussi d'outils de travail du sol comme la herse-trille ou les herses plates. Je crois que sur cet atelier, les éleveurs essaient de rechercher quelque chose qui peut leur faire économiser du coût, mais aussi je crois qu'il faut voir le métail, dans les préoccupations des éleveurs, il doit avoir le métail comme quelque chose qui améliore le système agronomique, puisque le métail s'intègre très bien après des maïs ou après des céréales. Mais ça fait maintenant 5 ans, la 5e année que je cultive des métailles sur mon exploitation. Et en plus, depuis maintenant 1 an et demi, j'utilise mon métail grain pour mes veaux d'Aveyron, en pur. Donc mes métailles sont enfin. C'est un mélange de mes métailles grain, je n'utilise que du métail grain pour l'alimentation de mes veaux d'Aveyron. Et ça fonctionne bien. Déjà, ce qu'on peut voir, nous, sur l'exploitation de Vincent, c'est que ça a baissé de 10 000 € les achats sur 1 an, donc les achats de concentré. Au final, à la tonne, ça fait quasiment 170 € tonne en moins comparé à un aliment complet. Voilà, sachant que la valorisation est la même, puisqu'on a les mêmes performances aujourd'hui sur son troupeau. Je pense que ça peut être un levier économique oui, sur les exploitations. En plus de l'utilisation de phytosanitaires en moins sur les cultures. Ces présentations et témoignages ont confirmé que ces cultures font partie d'un ensemble de leviers permettant de gagner en autonomie sur les fermes et de réduire la dépendance aux intrants extérieurs. Pour les agriculteurs, le but de trier des métailles, ça a plusieurs objectifs. Donc le premier, c'est pour éventuellement les valoriser auprès de la coopérative pour vendre séparément une espèce ou une autre. Ou bien ça peut être aussi pour l'agriculteur de pouvoir trier pour ensuite ressemer séparément une espèce ou une autre. Ou encore si par exemple la légumineuse ou la céréale est trop présente dans le mélange, ça permet de retirer une partie d'une espèce qui serait trop présente.
Cette année, on a déjà collecté les féveroles et pois protéagineux orge. Le pois protéagineux orge, il est tout parti déjà chez les éleveurs parce qu'il y a eu de la demande plutôt que ce qu'on pensait. Par contre, le blé féverole, on va le trier et le prendre séparément. Chaque bio, on concentre type blé féverole, quoi. Notre spécificité, c'est qu'on ne stocke pas le métail, on met en relation des agriculteurs qui ont un excédent de métail ou qui produisent du métail et des agriculteurs qui en ont besoin pour la consommation des animaux. Donc, métail grain en bovin lait, un levier stratégique, oui, ça en fait partie, mais ce n'est pas le principal. C'est ce qu'il faut retenir. Surtout quand on est sur des niveaux de production relativement élevés, et en plus qu'on fasse appel au maïs. On ne peut pas s'affranchir de complémentarité un peu plus riche. La principale source de protéines sur l'exploitation, on le rappelle, c'est l'herbe. Vient ensuite tout ce qui est légumineuses, fourragers, stock fourragers avec des légumineuses, et les concentrés mélanges céréaliers de l'exploitation. Il faut oser faire les premiers pas, c'est toujours difficile. Moi je me rappelle au départ, on avait toujours une sorte, enfin je semais quelques hectares en métail grain, oui, et le reste en céréales pures pour assurer quelque part un petit peu le rendement. Enfin, il ne faut pas trop se faire peur, quoi. Et puis bon, petit à petit en fait, quand on pratique la culture, on s'aperçoit que il n'y a pas de problème particulier, si ce n'est que les rendements sont généralement limités autour de 40-45 quintaux. On va faire des rendements en métail de 70 ou 80 quintaux, c'est pas possible, surtout en bio. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le mettre en place. La réussite de cette journée témoigne d'un intérêt important et croissant des agriculteurs pour ces mélanges céréales protéagineux. Alors, on est vraiment sur une approche horizontale, c'est-à-dire que moi je travaille à même niveau avec des agriculteurs, c'est que les agriculteurs ont des questions à me poser, les agriculteurs ont fait des observations, ont vu des choses qui fonctionnaient et qui les intéressaient, et nous en tant que scientifiques on essaye de quantifier et de valider ces connaissances empiriques. Et ça vraiment c'est un changement de posture qui est essentiel, parce que si on veut trouver des solutions adaptées aux enjeux agricoles de demain, c'est pas la recherche dans son coin, les instituts techniques de l'autre et les agriculteurs dans leur coin, c'est tous ensemble qu'on arrivera à résoudre ces questions.